Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, merci d'être aussi fidèles à Terre de rugby, au ballon ovale, fidèles à votre équipe de retour de quelques jours de vacances et qui prépare un très gros rendez-vous. C'est pour ce dimanche, la réception du leader Montauban. Et le plus gros moral, c'est Guillaume Ménard qui est là, de retour sur ce plateau. Salut. Salut Lucille. Ça va? Ouais, impeccable. Merci encore à toi d'être là. Et le plus gros sourire, c'est Adrien Latorre qui est là. Salut. Merci. Demi d'ouverture, tu es un peu intimidé par ce plateau, c'est la première fois sur Télé Grenoble? Ouais. Eh ben, c'est bien sympa, tu as eu un petit souci d'ailleurs physique. Ouais, hier je me suis tordu la cheville lors de la reprise d'entraînement de la semaine pour affronter Montauban dimanche. Donc voilà, je vais passer des examens complémentaires après, une échographie, donc, pour déterminer la durée d'indisponibilité. Bon, en tout cas, merci pour ta disponibilité ici sur ce plateau. On va faire un peu plus ta connaissance tout à l'heure. L'info ne vous a pas échappé. Le FCG a décroché le titre de meilleur club formateur sur ces 3 dernières saisons. On va cocoricoter un petit peu avec un directeur heureux, Christian Rizzi. Salut. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue de retour, ça nous fait bien plaisir. Avec en plus, comment on dit, un stagiaire toujours, pensionnaire, ça fait un peu... Avec un jeune joueur du centre de formation, Antonin Berruyer. Bonsoir. Bonsoir. Merci, toi aussi. On va faire ta connaissance ici sur ce plateau. Merci beaucoup de venir. Juste avant de repartir pour ta sélection avec les U20. Allez, vous étiez en vacances après le match contre Vannes. Vous êtes parti, Adrien? Oui, je suis rentré 4 jours voir la famille, donc ça fait plaisir. Et après, on a rattaqué 2 jours... jeudi, vendredi, avant d'avoir un week-end de 3 jours pour attaquer cette semaine face à Montauban. Des vacances avec le sourire, parce qu'on vous avait quitté sur ces images-là, et notamment sur tes 5 dernières minutes, sur lesquelles tu étais rentré, qui étaient à peu près, non pas les plus importantes, mais qui ont été déterminantes, on va dire, pour l'issue de la rencontre. Donc cette victoire contre Vannes, qui est le promu, vous avez gagné d'1 seul point à la toute fin du match, mais on n'en demande pas plus finalement pour retrouver le moral. Guillaume? Non, c'était important après la défaite face à Perpignan, où effectivement on avait déjà vu un gros match, mais une équipe de Perpignan très en place, d'aller reconquérir des points qu'on avait perdus à l'extérieur, et puis se remettre tout du moins dans une dynamique positive avant la réception de Montauban, qui va être primordiale pour on va dire, la visibilité du FCG tout simplement, avant de parler même de classement. Oui, et ça suffit, on disait gagner d'1 point. Ça suffit. Oui, on parle souvent de la manière, on parle de l'écart. On sait que les matchs de Pro D sont très difficiles, notamment à l'extérieur. Vannes est une très bonne équipe qui fait des résultats, qui se balade plutôt pas mal. Donc c'est toujours un des matchs coup près. Là, il faut savoir les gagner même à la dernière minute. Exactement, ça s'était plutôt bien passé. Vous avez gardé du coup un bon moral justement avant ces vacances. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas gagné à l'extérieur depuis début novembre. Oui, ça faisait très longtemps. On était content de finir ce bloc sur une victoire. On est parti en vacances à la tête libérée et prêt à rattaquer cette dernière ligne droite pour la fin de saison. On regarde, c'est vrai que ça n'a pas trop bougé en tête du classement, mais le prochain visiteur, donc dimanche au Stade des Alpes, c'est Montauban, très vexé d'avoir perdu face à une équipe du bas de tableau, face à Carcassonne, et qui n'a plus qu'un petit point d'avance sur Perpignan. Vous avez 13 points de retard sur Montauban. Ça va être, on va dire, assez engagé ce match pour dimanche. Ouais, ça va être animé parce que Montauban, ils ont perdu contre Carcassonne. Donc, grosse désillusion à domicile. Et maintenant, ils vont essayer de rattaquer ce dernier bloc bien en venant chez nous. Mais on va essayer de les contrer et de finir bien ce dernier bloc. Vous avez rattaqué fort Antonin cette semaine, enfin de retour de vacances, surtout la semaine dernière, jeudi dernier. On a eu deux jours à haute intensité avec
beaucoup de préparation physique et du rugby aussi. Donc on a fait deux grosses journées avant de repartir sur 3 jours de week-end et de reprendre cette semaine un peu moins intense, mais tout aussi concentré pour pouvoir préparer ce match face à Montauban. Pardon. Bon, vous êtes tous à la même enseigne. Il faut craindre un petit peu ces vacances avant des gros matchs comme ça, Guillaume? On en avait parlé avec les coachs avant qu'ils partent en vacances. Et c'est vrai que le fait de leur imposer une reprise par du physique la semaine d'avant, nécessairement, vous repartiez sur une semaine de préparation classique finalement. Alors que si on les avait repris le lundi, pour ceux qui avaient encore la gueule enfarinée du petit séjour en famille, là c'est réglé. Là, au moins, voilà, ils ont été dans le dur très, très rapidement. C'est une petite piqûre de rappel que le rugby est exigeant, qu'il faut savoir donner beaucoup d'énergie et puis se refocaliser sur cet objectif-là parce que ça ne sera pas simple. Rien de trop méchant en tout cas, ça semble être une entorse alors ce que tu as, on n'en sait encore pas plus, mais à l'entraînement, tu as craqué à l'entraînement? Ouais, je l'ai senti de suite au moment du choc, j'ai senti direct un petit claquement dans la cheville. Je pense que je vais être indisponible au minimum 3 semaines. Tu n'es pas le seul, hein. Clément Angelin aussi, c'est claqué, lui vraiment ces ruptures de ligaments de la cheville, c'est ça, entre tibia et péroné. Et Dylan Jaco aussi, ça va pas commencer à se remplir quand même cette infirmerie, Guillaume. C'est la période, c'est le froid qui veut ça? C'est les terrains, c'est une première phase de saison qui est aboutie avec déjà quelques éléments de fatigue, on va dire, et puis pas beaucoup d'opportunités de mettre les organismes au repos finalement. Donc voilà, il faut être très vigilant, c'est beaucoup d'attention sur les soins, de la récupération, ça c'est important. C'est vrai qu'encore, quand on voit les sportifs qui arrivent à sortir les soirs de match, on s'interroge sur leur capacité à récupérer. Donc, Mais à quoi fais-tu allusion, Guillaume? Non, mais voilà, ça fait partie des... Un de tes coups de gueule encore, hein, d'ailleurs. Non, pas coup de gueule, mais voilà, ça fait partie, même aller se coucher de bonne heure, alors qu'on est bien en famille, ça fait partie des éléments de récupération, pour optimiser la performance. Surtout, je ne sais pas si tu as eu plus froid que ça, mais en tout cas, tu as beaucoup fréquenté les clubs du sud de la France, avec peut-être une petite parenthèse à Massy. Mais on rappelle que tu es formé à Pau, tu es passé par Carcassonne, par Narbonne, donc ce passage à Massy. Et puis te voilà. Comment tu la vis cette saison ici à Grenoble? Je ne sais pas si toi tu souffres des conditions climatiques plus que d'autres. Non, les conditions climatiques, ça va, parce que c'est à peu près similaire à ce que j'ai connu à Pau, dans ma famille. Mais il y a longtemps, Pau. Hein. Ouais, mais j'y retourne souvent quand même, donc j'y suis quand même habitué. Non, cette saison, au début, j'étais très content de venir parce que voilà, c'était Grenoble qui descend le top 14 avec des intentions. Et maintenant, on voit que c'est un petit peu compliqué. On a eu le passage de l'hiver difficile à l'extérieur ou même à domicile où on gagnait de justesse, mais bon, on gagnait quand même. Et après, sur le point de vue personnel, voilà, je suis un peu embêté. Au début de saison, ça se passait bien. J'ai eu une blessure, après je reviens, la reblessure. Saison compliquée, on va dire. Surtout qu'on a ce poste de 10, il fait quand même toujours beaucoup parler à Grenoble, surtout aussi depuis le départ du capitaine Jonathan Wisniewski. C'est jamais un poste évident à assumer ici. Là, Guillaume, on voit beaucoup d'alternance, en tout cas sur ce poste depuis le début de la saison. Oui, c'est un poste où il y a de la concurrence. C'est un haut niveau d'exigence. Après, c'est vrai que plus on amène de turnover, de rotation, moins on permet à ces joueurs de se positionner en tant que leader et de prendre des repères. Donc, à la fois la concurrence est saine parce que ça fait monter le niveau de performance, mais on sait que c'est des postes qui sont stratégiques, qui demandent beaucoup de repères, de cohésion, de reconnaissance vis-à-vis de leurs pairs, de façon à ce qu'ils deviennent de vrais leaders à leur poste. Et le poste de numéro 10 aujourd'hui, dans toutes les équipes, y compris internationales, c'est pas un poste où ça bouge beaucoup. Et tu le vis comment, ça? Sachant que tu as encore 5, allez, on va dire au moins 3 semaines d'indisponibilité. Ouais, on le vit bien. Avec Burton, ça se passe très bien. Avec Clément ou David qui a joué un petit peu. Mais... Non, comme a dit Guillaume, c'est surtout de l'automatisme. Avec, comme ça marche par paire, 9-10, c'est bien d'avoir des automatismes, de créer des petits liens. Et surtout, après, c'est sur le terrain qu'on les crée et surtout en gagnant. Là, avec les solutions s'amoindrissent, on va dire. On rappelle que Clément aussi s'est blessé, que tu t'es blessé, on ne sait pas encore pour combien de temps. Un petit peu moins de solutions quand même à ce niveau-là. Côté perso, tu disais, donc tu as eu un petit peu des galères, mais au niveau du groupe, en tout cas, toi, on disait en off, c'est un bon groupe dans lequel tu te sens bien cette année.
Oui, non, je me sens très bien. Après, voilà, j'ai connu d'autres expériences avec d'autres clubs. Mais la particularité qu'il y a ici, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes. De ma génération, on est très peu. Je crois qu'il n'y a que Lucas. Et après, c'est de 90, on va dire. Ouais, voilà, de 90. Ouais, Ouais. 9, 10, Et après, 11. c'est soit au-dessus de 30 ans ou alors c'est tout juste 20 ans, 20, 22, 23. Donc, non, très bien. L'ambiance, on rigole pas mal à l'entraînement. Ça se passe bien. Vous les embêtez un peu, parce qu'ils font quand même pas partie des vieux déjà. Quand on sait que parfois Lilian est un peu considéré comme un papa dans l'équipe, vous Non, mettez quand même un sacré coup de jeune, vous, tous. Ouais, on met un petit coup de jeune, mais non, on les embête pas trop. On essaie de les écouter. Je pense qu'au début de saison, on était surtout considérés comme des jeunes. Et maintenant, petit à petit, on est toujours les jeunes, mais on prend part à ce groupe un peu plus sérieusement. On est moins sur la pointe des pieds, on ose un peu plus de choses. Donc voilà, et puis bon, toujours, on va dire, le respect des anciens. Le respect des anciens. Wow, 90. C'est une claque aller-retour. Hein. Désolé, Adrien. Voilà. On a carrément le côté gérontologie ici, notre pavillon à ma gauche. Christian, du coup, on va cocoricoter quand même un petit peu autour de cette formation avec Antonin, avec bien sûr aussi Adrien. N'hésite pas un peu à aller pourrir un peu quand même ces jeunes qui vous embêtent et qui vous traitent de vieux. L'an dernier déjà, on disait beaucoup de ce centre de formation. J'avais réalisé un petit tour dans les coulisses pour savoir comment est-ce que ça s'articulait, quel était le centre de formation aujourd'hui. Regardez tout de suite, on fait le point après. Faites connaissance avec le centre de formation Grenoble. La cape tricolore est restée au vestiaire. Michael Capelli retrouve ce jour-là son maillot rouge et bleu et peut poursuivre son rêve éveillé. Marquer de ses crampons la pelouse du stade Lesdiguières avec les pros, certes, mais d'abord compter parmi les jeunes pousses du centre de formation du FCG. Moi, depuis que je suis tout petit, je rêve du plus haut niveau. Et c'est vrai que quand j'allais voir les matchs en pro, quand ça jouait sur Lesdiguières, on passait toujours devant le centre de formation. Et je me suis toujours dit que je rêvais d'y passer, quoi. Enfin, c'est vraiment une chance que j'ai d'y arriver, quoi. Car cette chance n'est pas donnée à tous les talents prometteurs. Chaque année, une dizaine de joueurs intègrent la structure pour y rester 3 ans en moyenne. Pionnier de la formation en France, fort de ses 30 années d'expérience, le centre a pour vocation d'accompagner les pépites et de pousser ensemble la porte du rugby pro. C'est un peu le dernier étage de la fusée formation dans le parcours d'un joueur. Donc c'est ce panel de joueurs qu'on détermine à peu près chaque année, comme ayant un potentiel pour, dans un futur plus ou moins proche, à 2, 3, 4, 5 ans plus tard, il ait développé toutes les qualités nécessaires pour être un joueur de rugby professionnel, et si possible à Grenoble. Alors on s'en donne les moyens. Les stagiaires sont hébergés en plein cœur du centre d'entraînement de Lesdiguières. Ils s'étoffent dans la salle des pros avec leurs équipements. Certains s'entraînent avec les espoirs, d'autres directement avec l'équipe première. Même les bureaux sont intégrés à ceux du staff professionnel. Suivi scolaire et universitaire rigoureux et personnalisé, discipline. Rien n'est laissé au hasard, mais le centre veille à l'apprentissage de l'autonomie. En gros, ils nous apprennent le métier de rugbyman, quoi, tout simplement. C'est-à-dire qu'il faut être rigoureux, il faut travailler, il faut savoir faire des sacrifices. Et ils nous l'apprennent de cette façon, quoi. On s'aperçoit que le joueur qui n'aura pas cette rigueur ou qui ne va pas se construire dans cette rigueur-là, ça retombera aussi sur le fonctionnement sportif et la performance sportive. Pourvu que le club puisse garder ses plus gros talents. Si la formation est reconnue et inscrite dans l'ADN du FCG, les jeunes succombent souvent aux sirènes des plus grands clubs, comme l'ont fait Vincent Clerc, Sylvain Marconnet, Raphaël Lacafia ou Marvin O'Connor. Mais quelque chose nous dit que cette promotion-là pourrait bientôt changer le cours des choses. Et ça s'est confirmé déjà cette saison. Alors Christian, on rappelle que la formation grenobloise, le FCG en tout cas, a été sacré, entre guillemets, meilleur club formateur. Ce sont des résultats qui sont lissés, comme on dit, sur ces 3 dernières saisons. Ça se base sur quoi en fait cette évaluation? Oui, pour expliquer un petit peu aux téléspectateurs, en fait, très brièvement, depuis 2002, donc, les centres de formation ont été mis en place par le ministère. Et chaque année, donc, un agrément leur est délivré. Alors, vous êtes plus vieux que 2002, on peut le dire quand même. Le centre de formation, voilà, il a été créé... Par rapport à la loi que le ministère a imposée, mais autrement, nous, le centre de formation en 1988. 88, pardon. 88, hein, sous l'impulsion de M. Rinaldi. C'est ça. On sait la même saison. Oui, c'est Grenoble, forcément. C'est Grenoble, d'ailleurs. Premier centre de formation. Voilà. Et donc, en 2002, effectivement, ça se filialise. D'ailleurs, Grenoble est un petit peu à l'origine du cahier des charges qui va être mis en place par le ministère pour, effectivement, que tous les centres de formation de top 14 et Pro D2 est un centre de formation. Donc ce centre, il est évalué chaque année. Le socle préalable de cette évaluation, en fait,
c'est un premier cahier des charges du ministère qui donne l'agrément ou pas au centre de formation. Si le centre a l'agrément, il rentre dans le cadre d'une évaluation de la Ligue. Un autre cahier des charges qui est beaucoup plus sur l'efficacité sportive, etc. Donc on est évalué chaque année, depuis 2002. Et depuis 2013-2014, les centres étaient classés en 3 catégories. Première, deuxième, troisième, une sorte de podium. Donc en 2012-2013, lorsque cette évaluation se termine, nous sommes en première catégorie, donc parmi les meilleurs centres de France. Et depuis 2013-2014, un autre mode d'évaluation est mis en place, sur lequel depuis 3 ans, donc on a progressé. De l'année dernière, on était 6e, cette année 1er. Ah, j'ai cru 7e l'an dernier. 6e, moi j'aime bien. Le top 6, c'est bien, ouais. ça parle mieux. Les top chiffres 6. pairs. Guillaume, c'est mieux. Et donc... Sachant que c'est scolaire et voilà, cette évaluation elle porte en fait scolaire. sur 3 blocs. 3 blocs. Efficacité sportive, scolaire et double projet. Si vous voulez, c'est un petit peu comme en ski alpin. Il y a un slalom spécial, c'est le bloc sportif. Slalom géant, c'est le bloc scolaire. Et le double projet, c'est le combiné des deux. Donc, efficacité sportive, c'est le temps de jeu, les sélections, le nombre de contrats pro signés. L'efficacité scolaire, donc ça va être les évaluations pédagogiques, les diplômes obtenus, etc. Et puis le double projet, c'est lorsqu'un garçon signe un contrat pro, qu'est-ce qu'il a validé comme diplôme pendant son passage au centre de formation. Voilà. Donc sur ces 3 blocs, cette année, en 2016-2017, voilà, le centre de formation a été classé premier en top 14. Et pour toi, c'est une des meilleures formations, c'est un des meilleurs crus, on va dire, oui, alors voilà, considérant le nombre des sports pros, le nombre de joueurs qui intègrent aussi l'équipe première pour cette saison de Pro D2. Oui, voilà, donc l'évaluation a ses effets aussi, bien sûr. Parce que, pardon de te couper, mais je crois que ça fait quelques années que tu es directeur, on dit administratif, en tout cas directeur du centre de formation. Depuis quelle année déjà? C'est la 20e saison. Voilà, on fait 26 ans au club et la 20e saison au centre de formation. Donc effectivement, mais c'est toujours la dernière qui est la plus intéressante. Le passé, c'est de l'expérience, mais aujourd'hui, voilà, il faut se mettre sur le présent et sur l'avenir. Et le meilleur est à venir? Voilà, le meilleur est à venir. Bon, cette première place, effectivement, c'est un sacré palmarès qui valide un petit peu tout le travail qui est fait au niveau de l'association depuis quand même pas mal d'années. C'est aussi un petit clin d'œil par rapport à ces grosses écuries qui sont classées derrière. Ces grosses écuries qui, souvent, à grands coups de discours et de moyens, déstabilisent un petit peu nos jeunes joueurs, au travers maintenant du discours des agents, d'accord, qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, qui sont tentés un petit peu d'aller vers d'autres cieux, d'accord. Un peu trop tôt parfois. Voilà. Mais l'évaluation, il faut aussi quelque part la prendre, effectivement, comme une température à l'instant T. Mais bien sûr, maintenant, on a été premier, on va dire, l'année prochaine, si on est... Donc, il faut savoir que l'année dernière, par exemple, à titre indicatif, en 2016-2017, il y a eu 6 contrats pro de signés, avec des diplômes obtenus, etc. Donc tout ça, ça rapporte des points. Je pense que l'année d'avant, où on était 6e, ce n'est pas pour autant qu'on était un moins bon centre de formation. On a tous l'impression d'avoir fait notre travail du mieux possible, avec les gars du mieux possible. Mais par rapport effectivement à certaines générations, voilà, il y a des, comme tu l'as dit tout à l'heure, des bons crus, des meilleurs crus. L'année prochaine, on aura peut-être moins de contrats pro signés, donc peut-être qu'on va reculer un petit peu dans le classement, mais après. Donc c'est une question aussi de génération et d'avancée. La chose qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, à Grenoble, nous, on regarde ce qui se passe chez nous, on essaye toujours de travailler du mieux possible, en concert bien sûr avec l'environnement. Toi, tu m'as toujours tenu en laisse, toi. Voilà, non, parce que vous ne voyez pas, mais Christian est en train de se faire disputer par Guillaume à cause de ces bracelets qui font du bruit sur la table. Voilà. Donc, nous, on s'adapte toujours. On a toujours été, effectivement, la formation à Grenoble, ça a toujours été, disons, un savoir-faire. C'est un enjeu historique, il y a aussi un état d'esprit, puis un équilibre. Vous êtes remis en question aussi, vous avez oui, évolué. C'est un équilibre. Oui, on évolue forcément avec le paysage qui change, les exigences du rugby français qui changent, les jeunes qui changent, et la passion aussi qui est le rugby qui a changé aussi, parce qu'aujourd'hui, cette passion, c'est un métier pour eux. Donc forcément, tout ça change, avec des enjeux importants. Moi, l'enjeu le plus important aujourd'hui, c'est quand même que le top 14, enfin le rugby français, c'est un vrai ouragan. Alors, dans le Pacifique, on a l'habitude de donner des noms à des ouragans. Moi, je l'appellerais bien le Bugello, Lorenzetto, Altrado, Martico, voilà, je l'appellerais bien comme ça. Donc ça, c'est un ouragan qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, nos jeunes sont très déstabilisés par le paysage rugbystique aujourd'hui. Et tout à l'heure, tu l'as très bien dit quand tu as présenté Antonin, est-ce que c'est un stagiaire ou un joueur? Voilà. Aujourd'hui, c'est aussi un signal fort que notre centre, qui est aujourd'hui classé premier des top 14, on n'est peut-être pas aujourd'hui dans le top 6 au classement sportif du top 14. Par contre, au niveau du centre de formation, on l'est. Et donc, nos jeunes aujourd'hui, ils sont encore en formation. Et ils en sont les victimes, mais ils sont les victimes aujourd'hui. Toi, de ton temps, Guillaume, aujourd'hui, il y avait très peu de mobilité des joueurs. Ou alors, on allait de Bourgoin à Lyon, etc. On se connaissait déjà tous. On jouait à la fac ensemble, ouais. Je prends ton exemple parce que tu es beaucoup plus jeune que moi. Et aujourd'hui, c'est non seulement ces joueurs-là qui sont pros, qui sont mobilisés, mais aujourd'hui, on s'attaque, entre guillemets, bien sûr, aux jeunes joueurs.
et nos jeunes joueurs quand ils sont en parcours de formation. C'est comme si j'ose dire, moi je compare souvent, pour que les téléspectateurs comprennent bien, à un jeune qui rentre en cursus universitaire. Donc il va rentrer pour une maîtrise de droit, par exemple. Il fait ses 2 premières années de droit à Grenoble, et tout d'un coup, parce qu'il est très très fort, ça va être un brillant avocat sûrement, il y a une maison d'avocats à Paris qui va le recruter. Il peut lui dire, hop, sors de Grenoble et on va te mettre à la faculté de Paris. Donc ça paraît inconcevable. Ce garçon-là, il va aller au bout de son cursus de droit à Grenoble, et puis une fois qu'il aura son diplôme, il partira. Mais là, aujourd'hui, en rugby, c'est la même chose. Un garçon, il fait 2 ans dans un centre de formation. Au bout de 2 ans, effectivement, il est sur le paysage médiatique. Il est international. On voit vraiment qu'il a des qualités pour le très haut niveau. Et donc, au lieu d'attendre qu'il ait fini son cursus de formation, il y a des clubs, des grosses écuries, qui vont venir le chercher. Je trouve, ils en sont les victimes, parce que je trouve qu'aujourd'hui, ils sont encore en formation, il leur reste 2-3 ans à faire, ils vont encore progresser. Et qu'à l'issue de cette formation-là, ils auront toutes les chances, enfin les meilleures chances encore, pour pouvoir évoluer dans les meilleurs clubs s'ils en ont les qualités. Mais surtout que Grenoble, avec, avec ses structures, avec son potentiel en termes économiques également, Grenoble prétend être aussi une grosse écurie. Quand on parle de grosse écurie, la prétention, l'intention de Grenoble, c'est d'en figurer, c'est de retourner parmi ces grosses écuries. Aujourd'hui, on est dans la médiatisation, on est dans le show, on est dans le besoin de résultats immédiats. La course à l'échalote que décrit Christian, c'est qu'aujourd'hui, les présidents de clubs, par rapport à la constitution de leur budget prévisionnel qui est essentiellement lié au sponsoring, et donc à l'image qu'ils renvoient, est immédiate. Ils n'ont plus le temps d'attendre. Donc ils vont chercher à des prix exorbitants des jeunes joueurs, des joueurs internationaux, des joueurs étrangers, etc. Et ils ne prennent pas ce temps de formation qu'on a opéré au sein de Grenoble. On est plutôt sur un temps long. La vraie question qu'on doit se poser, c'est dans quelle mesure aujourd'hui, à la fois le ministère de la Jeunesse et Sport, à la fois la Ligue et à la fois la Fédération, seront capables de monter les indemnités compensatoires de formation à des niveaux tels qu'aujourd'hui, la question se poserait pour un club comme le Racing ou Toulon, de dire est-ce que je suis capable de dépenser 200, 300, 400, 500 000 euros pour récompenser finalement la formation qui a été initiée au départ et donner davantage de moyens finalement à ces clubs de faire exister, perdurer et continuer à développer leur structure au profit des jeunes qu'on a sous la main, plutôt que de se dire bah oui, effectivement, quand on vient avec un contrat à 12 000 euros auprès d'un jeune du centre de formation qui est en dehors d'être pris en charge à 100% au niveau de son hébergement, la restauration et d'avoir quelques facilités pour les études parce qu'on reste sur un bassin universitaire qu'on pourrait qualifier de partenaire, donc que ce soit les grandes écoles ou l'université, on a peu de choses à mettre en face finalement. Et l'appât du gain, et les parents ont aussi une grosse part de responsabilité là-dedans, où je trouve que l'accompagnement, pour certains d'entre eux, est très faible par rapport uniquement à cette notion de gain. C'est-à-dire que quand on refait signer un jeune chez nous, quand vous avez un potentiel de contrat derrière 15, 16 ou 17 000 euros avec des perspectives sur ne serait-ce que 2-3 ans, les parents de ces gamins aujourd'hui gagnent peut-être 10 fois moins que ce qu'on leur propose. Bien sûr. Donc, et encore, au-delà d'être récompensé, d'être indemnisé, si tu veux, etc., moi, j'y vois aussi surtout la formation des joueurs. Moi, je serais prêt, Antonin est ici. Antonin, j'ai envie de lui dire, comme à plein d'autres, mais je leur dis régulièrement, on est des formateurs avant tout. Effectivement, on vous forme dans un bassin, etc., où vous pouvez vous épanouir parce que vous avez votre environnement familial à côté, etc. Donc, le meilleur endroit pour s'épanouir, que l'individu s'épanouisse. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire à Antonin et à tous ces jeunes joueurs, le jour où Grenoble ne sera plus assez grand pour vous, par rapport à vos qualités, bien sûr que nous ferons tout pour vous accompagner vers notre destin rugbystique. D'accord ? Mais aujourd'hui, cette première place leur montre en tous les cas qu'aujourd'hui, ils ont les meilleurs moyens encore pour pouvoir progresser en temps de jeu, dans l'environnement aussi extrasportif, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, par rapport à d'autres clubs qui, eux, vont à la chasse à l'évaluation et au point, d'accord, et construisent des écoles techniques privées pour mettre les jeunes dans des situations faciles par rapport aux emplois du temps, etc. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de respect, d'admiration même pour Antonin, qui suit son parcours aujourd'hui de stagiaire avec les contraintes sportives qu'il a. Avec combien de feuilles de match tu as aujourd'hui ? 16 feuilles de match depuis le début de la saison, et qui, à côté, il fait une licence STAPS, avec des aménagements, parce qu'il y a beaucoup de dispositifs aujourd'hui à l'UGR mis en place, mais on est ambitieux sur ces 2 parcours. On est ambitieux. Donc aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, finissez votre temps de formation. Lorsque ce temps sera fini, et que vous ne serez pas un produit fini, parce qu'on peut, je pense, progresser tout au long de la carrière, même quand on est professionnel, pas vrai, Adrien, tu peux encore progresser. Eh bien là, vous serez prêt. Et vous serez prêt à ce moment-là à ajouter avec les meilleures écuries top 14. Parce qu'aujourd'hui, ne nous trompons pas, quand un club comme Toulon, etc., ou Montferrand, ou le Racing va venir vous chercher, c'est pour vous mettre dans un autre centre de formation. Et ça ne va pas vous donner du temps de jeu davantage. Voilà. Donc je pense qu'ils en sont conscients petit à petit, mais malgré tout, le buzz qui est fait autour, etc., est déstabilisant et se crée malgré tout
pas une certaine défiance, parce que voilà, je sais qu'Antonin il est là, il ne va pas me dire le contraire, il nous fait confiance. Mais à un moment donné, effectivement, ils jouent gros. Et leur environnement aussi à côté, etc. Donc on sait les enjeux qu'il y a derrière. Et, la vraie question, c'est quand tu as un entraîneur de top 14 qui arrive et qui te dit je vais te donner du temps de jeu dans mon club, etc. Alors que est-ce qu'ils en ont vraiment Mais la question ne se pose même pas là. Oui, ils n'en auront pas. Ils en auront moins. Mais le fait de rêver, tu es toujours tiré par le haut. Voilà ce qui fait briller. Tu vas t'entraîner avec des joueurs internationaux. Enfin, le discours, il est rodé, quoi. Hein. Est-ce que tu préfères rester à Grenoble? Et Guillaume, le pire, parce que les formateurs, le cas d'Antonin, je suis persuadé que ça sera un joueur de rugby professionnel. Mais il y a celui dont on n'est pas sûr encore qu'il ait les qualités de réussir, etc., parce qu'il n'a pas les qualités mentales pour le faire, mais qui va quand même être sollicité pour partir. Celui-ci me pose encore plus de problèmes, car on va le déraciner de quelque part pour aller ailleurs, sans avoir vraiment l'opportunité d'y s'épanouir complètement sportivement. Donc, il va quitter un double projet, etc. Pourquoi? Voilà. Parce que vous avez des clubs qui sont en capacité de payer des joueurs, d'aller recruter ce type de joueurs pour être en numéro 2, 3, voire 4. Et plus on approche des années, notamment des Coupes du Monde, où là on voit, on va chercher très large, et puis finalement c'est des gamins qui vont faire 1, 2 fois le banc en équipe première. On pense à James Hart peut-être, qui était au centre de formation, qui a été recruté par le Racing. C'est forcément aller faire des passes sur le poste en plus de Dan Carter. Bien sûr, bien sûr. On ne dit pas non. Bien sûr. Bon, là, aujourd'hui, il est retourné chez lui, donc voilà, il est épanoui, etc. Mais effectivement, il y a des parcours comme ça. Moi, c'est ces parcours-là qui me posent beaucoup de soucis. Est-ce que c'était ce qui était vraiment espéré? Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, l'avenir d'Antonin, de certains joueurs du centre de formation, voilà, je n'ai pas trop de soucis, bien qu'on doive continuer quand même à les accompagner. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Mais sur des jeunes joueurs qui, par eux, sont en fragilité, ils vont bondir après quoi? En Pro D2, et on va être mobile tous les 2 ans, on va partir à droite à gauche. Donc voilà, c'est pas sur ce quoi nous, en tous les cas, on les forme. Il y a un facteur qui est important, c'est que vu la densité, l'impact physiologique du rugby aujourd'hui sur ces jeunes joueurs, la carrière peut s'arrêter d'un week-end sur l'autre quand même. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Antonin, toi? J'avais apporté la prolongation de convention et tout ça. Non, mais là, c'est sûr que l'impact physique, notamment dans le rugby actuel, est de plus en plus important. Et donc c'est vrai que la carrière peut s'arrêter du jour au lendemain, entre guillemets. Donc c'est pour ça que, comme disait Christian, le double projet et le projet scolaire à côté est important pour assurer quelque chose. Et même si on a la chance de pouvoir faire une carrière, après par la suite pouvoir assurer un métier ou pouvoir s'occuper et de pas rester, parce que je pense que pour les personnes qui ont la chance de faire une carrière, l'après-carrière est parfois difficile quand on passe de tout ou rien. Donc c'est vrai que c'est important les études et que ce soit vraiment un tout entre le sport et que ce soit un environnement assez stable. Il y a 2 semaines, on avait Alexandre Dardet qui était à ta place aussi et qui est passé à un cheveu, on va dire, de mettre un terme à sa carrière. Voilà, et qui, effectivement, a connu ce que tu évoques ici. On va dire tout peut s'arrêter très, très vite. En fait, on vous garde aussi un peu de sérénité en parallèle de votre carrière. C'est-à-dire, au moins, vous savez, vous gardez aussi la tête sur les épaules. On a quelque chose à côté, quelque chose d'assez stable qui peut nous permettre de prendre le cours d'une vie normale. Donc, parce que je pense que pour toutes les personnes qui peuvent vivre du rugby, c'est avant tout une passion. Donc voilà, donc on essaie d'en profiter au maximum. Mais c'est après repartir dans une vie normale. Voilà. Une parenthèse, la parenthèse du professionnalisme. Je voudrais qu'on entende, gardez bien ce que vous aviez en tête, je voudrais qu'on entende aussi certains, tu en fais partie d'ailleurs, certains élèves du centre de formation, on va dire, ou anciens stagiaires aussi, que Benjamin Belay a rencontré à l'entraînement cette semaine, et savoir comment est-ce qu'il réagissait sur ce titre de meilleur club formateur, et surtout qu'est-ce qu'il garde de cette formation ici à Grenoble. Ce qu'on retient le plus du centre de formation, c'est la vie avec les copains, la vie de groupe. Quand on passe le cap au moment du départ, on est tous contents d'abandonner un peu le centre de formation et on se rend tous compte quelques années après que c'était les meilleures années qu'on a vécues. C'est toujours très très bien de pouvoir passer sa vie avec ses potes, de vivre les mêmes galères par rapport à l'équipe pro quand on a du mal à jouer et de partager aussi les bons moments quand il y a des victoires en espoir. On est tous ensemble pour fêter ça et pour se régaler. Alors quand je pense au centre de formation de Grenoble, les premières choses qui me viennent à l'esprit, c'est globalement l'état d'esprit entre chacun des stagiaires. Voilà, on se tire tous vers le haut, c'est vraiment un partage qui est sain entre nous et on fait tout pour
progresser un maximum. Ma période de formation, surtout d'abord une épopée avec les jeunes où on est allé jusqu'en demi-finale, où on perd de 5 points en demi-finale du championnat de France. Et puis après, mon intégration au groupe pro quand j'ai commencé à m'entraîner avec eux cet été. D'abord de la fierté, d'être du FCG, de jouer après en pro, etc. Après, ce qu'on apprend, c'est l'humilité, être exigeant tout au long du quotidien. Tous les jours, on essaie d'être performant. Ce qui me marque le plus quand j'évoque le centre de formation de Grenoble, ça serait l'état d'esprit, gérer la convivialité. Et je pense que c'est un milieu propice où on peut évoluer au rugby et se faire plaisir. Voilà, je pense que tous les stagiaires du centre de formation essaient de se tirer vers le haut. Et je pense que c'est ce qui fait la grosse qualité du centre de formation. Ah, on a à peu près tous les points de vue ici, tout ce qui fait la réussite d'un centre. Ouais, et je veux mettre l'accent sur ce qui a été dit à plusieurs reprises, l'état d'esprit, la camaraderie, on retient la vie en groupe, effectivement. Et quel est un des fondements, effectivement, de notre activité à nous, de notre sport? Mais c'est ça, c'est être ensemble. Et c'est un grand mot, mais ça s'appelle la relation. Et la relation, c'est quand même grandir ensemble. Ces équipes de jeunes, des générations qui avaient grandir ensemble, qui jouent ensemble, etc. On le voit bien dans ces équipes. On est resté en Pro D2 quand même 7 ou 8 ans avec le même groupe, etc., qui a avancé ensemble. Il y a de la relation. Aujourd'hui, dans notre vie professionnelle, ce qui va manquer, c'est ça. Le temps de cette relation. Un dernier exemple, après je me tais. On a beaucoup parlé du match Irlande-France qu'on a perdu. Moi, je voudrais mettre en place l'idée de relation. La dernière action que tout le monde adore, c'est quand Sexton le coup de renvoi au 22, qu'ils prennent, etc. Et à un moment donné, dans l'action, il fait un jeu au pied. Ce jeu au pied, il n'y a pas beaucoup de 10 qui l'auraient tenté. Par contre, là, ce qu'il faut mettre en avant, c'est la relation qu'il y a avec son joueur. Lui, il sait, en jouant au pied, que son ailier va être là pour la récupérer. Parce que le match, il est fini. Donc, si le jeu au pied, il foire, c'est terminé. Mais cette notion de relation chez eux, elle est fondamentale parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils jouent ensemble. Ils ne se calculent pas. Je ne pense pas que Boxis ou Trinduc, etc., osent faire ce jeu au pied à ce moment-là. Et la relation, c'est ça. La camaraderie, le fait de jouer ensemble, de compter les uns sur les autres, etc. Et j'espère que dans les années qui viennent, on va le retrouver. Pour moi, c'est une des conditions de retrouver une équipe de France forte. Ça veut dire que l'immédiateté du résultat de la montée, ça nuit peut-être à la qualité de cette relation dont on parle ici, à peut-être vouloir trop changer la règle du jeu, à vouloir trop changer une équipe aussi, et son contexte, ça nuit finalement à ça, c'est-à-dire à ce lien, à ces réflexes, à cette connaissance, à cet affect même aussi à l'intérieur d'une équipe. Forcément qu'il y a un temps. L'exemple de Grenoble cette année, il y a beaucoup d'attentes sur cette équipe de Grenoble. Mais c'est normal aussi pour un contexte économique. Qui est satisfaite quand même. Cette équipe aujourd'hui est 4e. Avec beaucoup de jeunes, comme tu l'as dit, avec quelques trentenaires qui souvent ne sont pas là pour encadrer les jeunes, malheureusement à cause des blessures, on s'en tire plutôt pas mal. Mais effectivement, staff changé, joueurs changés, beaucoup de jeunes qui arrivent, qui pensaient être un petit peu plus encadrés, qui aujourd'hui sont les tauliers, etc. Donc il faut un petit peu de temps. Mais je pense effectivement, comme tu le disais, sur un projet. Et c'est là où Grenoble, on doit s'installer sur un projet durable, avec un nouveau mode de pensée par rapport à la formation, comment on peut l'accompagner pour effectivement durer, créer de la relation effectivement, pour que justement on soit plus efficace. Et là, effectivement, on ne sera plus dans l'urgence, on ne sera plus toujours en train de courir après des résultats, après l'immédiateté, mais on pourra vraiment construire. C'est facile à dire, c'est sûrement plus difficile à mettre en place et à faire dans le monde d'aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut tendre vers ça. Ouais, moi, je pense qu'on aura réussi ce pari-là quand ces joueurs-là, peut-être après être partis jouer dans d'autres clubs, reviendront s'installer dans cette région pour y vivre. Et c'est un pari peut-être ambitieux, mais ça veut dire qu'ils se sentent bien sur place, qu'ils ont une vraie reconnaissance vis-à-vis du club, ils y retrouveront des copains, parce que comme tu l'as dit, on y forme aussi des hommes, des relations entre hommes. C'est la base du rugby, et sous couvert de ce business model, voire de certains agents, on a cette marchandise très valorisé, qui bouge. Et l'intérêt d'un joueur, enfin d'un agent, ne sera jamais celui du joueur. C'est-à-dire que l'agent, pour lui, il faudra toujours qu'il soit bien avec le club. Parce que le joueur, quand il a fait 2, 3 ans, 4 ans dans un club, après c'est compliqué. Donc il a mis à le rebouger. Puis finalement, c'est un point de négociation. L'international aura toujours plus de poids que vous. Quand vous êtes titulaire dans votre club, vous appelez votre agent, il vous répond. Quand vous êtes remplaçant, quand vous êtes blessé, vous êtes en fin de contrat, vous n'avez pas beaucoup de jouer. Là, vous appelez, c'est vous qui appelez et personne ne répond. Donc voilà. Antonin, on parle de ce lien, on parle de cette vie aussi dans un club. Il y a beaucoup de pression qui pèse sur vos épaules, et notamment cette saison, puisque vous êtes vraiment partie prenante à part entière, on va dire, dans cette équipe-là. On y est heureux dans ce centre, en fait, malgré cette pression.
Oui, on y est complètement heureux et Ça se voit, sur Bastien, mais- on y est épanoui. Et je pense que le fait qu'on soit tous entre copains au centre de formation, qu'on vive tous dans la même structure, on vit jour le jour ensemble, on mange ensemble le soir, tout ça, fait que cette pression, je pense qu'on l'évacue un peu, tout le monde en prend un petit peu. Et enfin, pour ma part, je pense que c'est la part pour tout le monde pareil. On la ressent pas tant, on la ressent pas tant que ça. Nous, c'est avant tout, on prend du plaisir à évoluer avec des joueurs qu'on regardait à la télé encore il y a quelques années. Et que, non, voilà, donc on a la pression, mais vraiment ce lien qui nous unit, et le fait de tous être dans la même structure, tous ensemble, on n'est vraiment pas beaucoup dans ce cas-là. Et il y a même des personnes qui sont plus au centre de formation, mais qui y sont passées. Donc vraiment, ça crée quelque chose qui nous permet vraiment d'être quelque chose de stable et de repartir. Ce dont parlait Christian, sans vouloir contredire bien sûr le directeur du centre, mais c'est une réalité pour vous sur le terrain. Oui, oui, bah, c'est notamment là, on est beaucoup, on va pouvoir partir aux entraînements avec le groupe pro. On a joué ensemble en espoir, on a joué ensemble en équipe jeune. Et quand on arrive dans ce monde professionnel, entre guillemets, on a déjà eu une base et des personnes avec qui on a tout de suite un échange. C'est tout de suite plus simple quand on est plusieurs et ça nous permet Un de... référentiel un peu commun, Oui. de vie, de lieu, de valeurs. Voilà, c'est quelque chose qui est rassurant et puis c'est aussi à apprendre à se connaître. Toi, tu as connu ça aussi, Adrien? Ouais. Pas ici. Non, Tu es moi, passé j'ai par un connu- centre de formation. Ouais, je suis passé par Pau, 3 ans, j'ai fait. Et après, je suis passé par Narbonne, 3 ans aussi. Et, après- Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Mais Ça a failli mal, Ouais, mais mal moi, tourner pour toi Ouais. et pour ton rugby, en fait. Ouais, ben à Pau, j'ai fait 3 ans de formation où voilà, on m'a formé. Et puis après, c'est le manager de l'équipe première qui est venu me voir et m'a dit ouais, stop, on te garde pas, pour nous, t'as pas le niveau. Et alors, comme a dit Guillaume, c'est pareil, je rêvais de continuer le rugby, d'être professionnel. C'était en top 14 à l'époque. Non, ils étaient en Pro D2. En D2, Ouais. encore. Ouais. Donc du coup, je suis parti à Narbonne. Où à Narbonne, il y a eu des blessures en pro et je suis arrivé dans le groupe professionnel où j'ai passé 3 ans. Et j'étais quand même encore au centre de formation. Et sur ma fin au centre de formation où il fallait que je bascule pro, mais par rapport au management et au management qu'il y a eu, ils m'ont dit qu'ils ne me gardaient pas parce qu'ils avaient déjà recruté quelqu'un à ma place. Et du coup, je ne savais pas comment faire. Si je partais en fédéral pour essayer de rebondir ou pas. Et puis j'avais appelé mon père pour lui dire bah, écoute, je vais arrêter le rugby et je vais venir bosser avec toi dans la peinture. Et puis c'est Massy cette année-là qui était promu de fédéral 1 à Pro D2. C'était ma dernière chance et j'ai dit bah, pourquoi pas. Et c'est ce qui t'a relancé. c'est ce qui m'a relancé. Et voilà, comme quoi il faut toujours continuer de travailler. Et... C'est dingue, hein, enfin, parce que on parlait d'accompagnement. Mais la dimension là, en fait, humaine on forme c'est et ça, on. quoi. Ouais. La dimension humaine est extraordinaire quand même. Chaque fois qu'on fait, on recrute quelqu'un, je suis avec Jérôme depuis longtemps, etc. Et chaque fois qu'on va avoir un jeune et sa famille, c'est une aventure qui commence, mais c'est une prise en compte d'un individu qui est spécial par rapport à, etc. Mais aujourd'hui, nous, centre de formation, je crois qu'on a tous, formation en général, une responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, quand on intègre des jeunes comme ça, on leur fait miroiter quelque chose et on en est responsable. Donc il faut les accompagner. Et si ça ne fonctionne pas, vous les accompagnez Cette aussi rupture, vers la sortie. oui, et cette rupture, elle ne peut pas se décider comme ça en un mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on donne tous les moyens aux garçons pour pouvoir s'évaluer, pour pouvoir l'accompagner là-dedans et essayer de le guider dans le meilleur choix. Donc le pire qui se passe souvent, c'est qu'un garçon dont nous on estime qu'il n'aura pas le niveau à la fin, malheureusement il y en a, pour pouvoir accéder au monde professionnel. Donc ces garçons-là, on va leur expliquer le niveau qu'ils ont atteint et pourquoi. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que... Mais souvent, ces garçons qui ont investi beaucoup de temps pour arriver à ça et beaucoup de sacrifices, eh ben, ils ne renoncent pas facilement. Et donc, ils se disent, bon, je vais peut-être avoir une sollicitude là, une possibilité là, etc. Vous voyez, mais ils prennent conscience, déjà. Mais ils prennent conscience. Et moi, honnêtement, par rapport au centre de formation, parce qu'on essaye, si on veut grandir, d'analyser un petit peu toutes ces choses-là, et tous les garçons comme ça qu'on a vu partir du centre, à qui nous, on n'a pas donné l'opportunité de pouvoir signer un contrat professionnel, pour la plupart, ils n'ont pas non plus forcément réussi ailleurs. On leur dit la chose essentielle. Si toi, ici, tu n'as pas réussi à être professionnel, si tu te poses la question, qu'est-ce qui t'a manqué, ailleurs, ça ne marchera peut-être pas, se remettre en question, etc. Mais aujourd'hui, la responsabilité qu'on a, elle est importante. On leur fait miroiter quand même une profession au-delà de leur passion et du plaisir. Et donc, cet engagement-là, eh bien, il mérite, il nécessite en tous les cas un accompagnement et surtout pas de rupture à la fin de leur cursus. Il faut effectivement qu'on les accompagne du mieux possible. C'est pour ça que le contrat moral, il est Très essentiel dans le double projet que présentait Christian. Parce que ça sert vraiment d'amortisseur. C'est très dur d'avoir cette rupture, de casser ce rêve-là. Par contre, si vous avez cette possibilité de rebond
avec un cursus scolaire qui est bien abouti, avec un cursus déjà engagé professionnellement, c'est déjà plus facile. Et puis rapidement, vous allez comprendre. Alors, vous allez peut-être mettre 1 an, 2 ans, 6 mois à vous adapter à votre nouvelle vie, mais vous vous retrouvez pas tout seul, parce que combien de clubs vous prennent? Et puis Alexandre Pollard à la bière aujourd'hui, etc., qui ont réussi leur truc. Oui, Alexandre Pollard, elle est très vite, parce que qui est un bon exemple dans le sens où c'est un ancien joueur du FCG qui est le patron de cette boîte, qui le prend en disant viens jouer chez nous, va pas prendre quelques milliers d'euros peut-être ailleurs. Nous on va finir de te former, je vais te donner ta chance. Aujourd'hui il est responsable de la boutique. Et il s'éclate au niveau du rugby. Voilà. On rappelle, il avait marqué un des essais sur un des derniers matchs de la montée en 2012. Voilà, c'était contre Béziers, un jeune 3e ligne. C'est quoi ton rêve en un mot du coup, puisqu'on en a beaucoup parlé aussi, ton objectif, ton rêve? Pouvoir jouer au rugby au plus haut niveau possible et d'en vivre si possible. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, donc voilà, c'est un rêve et puis on verra comment ça se passe dans les années à venir. C'est bien parti, tu pars avec les U20, ça c'est un bon signe. Je sais pas si pas le Graal, c'est un mais bon c'est un bon signe, signe. mais voilà, c'est toujours gratifiant et ça me rend fier de pouvoir représenter l'équipe de France. Et puis je pense que ça représente aussi un peu la formation grenobloise qui fonctionne pas mal. Et t'es pas tout seul en plus. Oui, je pars avec Gervais et puis Kylian a fait les matchs précédents aussi. Donc. Ok, des rêves, tu as le droit d'en avoir aussi, après tout. Tu n'es pas encore complètement ancien, à 28 ans bientôt. Ouais, je fais 28 ans l'année prochaine, non. J'aimerais faire connaître des phases finales avec Grenoble cette année. Ça va faire plein de 15 ans que j'ai pas connu les phases finales. Mais dernière, c'était un cadet, donc elle remonte. Allez, ça va le faire, on en est sûr. Christian, on se dit à très bientôt. On reviendra avec la formation, avec Daniel Genepin, bien sûr, le président de l'ASSO aussi. On va parler un petit peu avec tous ces garçons, oui, avec tous ces stagiaires. Oui, parce que même si on n'est pas premier, je reviendrai pour le dire pourquoi. Il n'y a pas de souci. Mais c'est sûr, il n'y a pas de souci. Allez, merci à vous, en tout cas, messieurs, pour ce débat. C'est très intéressant. Merci à vous. Bonne chance, bien sûr, pour Montauban. C'est dimanche. Ça ne sera pas avec vous deux, bien sûr, mais merci. Vraiment, tous nos encouragements à votre équipe dimanche à 15h, 14h. Ouais, 14h15, il y a un quart d'heure, ouais. Du coup, au Stade des Alpes, merci à vous encore pour votre fidélité. À très bientôt. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de rugby avec Grenoble Alpes Métropole.